En fait, on est tellement sous le choc ici en Argentine que je pense qu'il n'y a même pas de pleurs, c'est juste un traumatisme national. Personne ne s'y attendait, tout le monde était hyper confiant avant ce match. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de déroute historique. Le match était à 7h du matin ici, hein. Donc les Argentins n'avaient pas dormi pour la plupart parce qu'il y avait beaucoup d'anxiété avant ce match-là. Il y en a beaucoup qui s'étaient réunis devant l'écran géant à Buenos Aires dès l'aube à 6h pour aller voir ce match. Des familles entières, des amis se réunissaient chez eux avec le maté et tout ça pour suivre le match. On pensait que ça allait être une grande fête. Et finalement, c'est une douche froide. C'est une douche froide complètement. Mais ici. il faut préciser, Pierrot, au moment d'analyser ce match, que c'est pas un hold-up. Hein. Ah, exactement. Alors, il y a un début de match qui est totalement favorable à l'Argentine, qui mène 1-0 sur un penalty de Messi. Il y a ensuite 2 buts refusés pour des hors-jeux, d'ailleurs, dont on peut reparler. 3, non Et 3 buts. 3 buts refusés, 3 buts refusés, excuse-moi. Et ensuite, une deuxième mi-temps où l'Arabie Saoudite a totalement mérité sa victoire. Est-ce qu'on a déjà 2-3 infos ? Est-ce qu'on a l'impression que les Argentins ont fait peut-être un péché de suffisance en deuxième période, Georges ? On cherche les réponses. Là, franchement, en Argentine, en fait, le truc, c'est que l'émotion est telle que pour l'instant, ils sont en train d'essayer de comprendre ce qui leur est passé dessus. On rappelle qu'ils étaient sur 36 matchs consécutifs sans défaite, les Argentins. Et il y a un détail qui était important, qu'on avait souligné d'ailleurs sur RMC il y a quelques semaines, c'est que depuis 26 matchs, les Argentins, ils n'avaient jamais été menés au score. Donc on se posait la question justement de comment cette équipe, qui n'a plus l'habitude de perdre, allait réagir face à une situation où elle voit une équipe revenir, où elle est menée. Et là, on a vu, après le premier but des Saoudiens, le collectif s'est complètement délité. Plus personne n'a répondu. Et collectivement et individuellement, personne n'a été à la hauteur de ce match-là. Voilà, Lautaro Martinez a parlé à la fin du match en disant que c'est eux qui avaient failli très clairement sur ce match-là, qu'ils espèrent rebondir maintenant. Mais il y a beaucoup d'interrogations sur le niveau physique des joueurs. Il y en a pas mal qui arrivaient touchés, notamment Romero, Paredes, De Paul qui jouaient pas trop dans leur club, Di Maria aussi jouait pas trop avec la Juve. Donc voilà, la grande interrogation, c'est comment maintenant ces garçons-là vont se relever au niveau émotionnel, parce qu'on les a vus très très touchés à la fin du match, et ça rappelle de mauvais souvenirs. Après, il faut se méfier des enseignements définitifs, parce que ce serait pas la première fois que le champion du monde perd le premier match ou se fait accrocher sur le premier match. L'Espagne, mais l'Espagne c'était contre un autre adversaire, hein, c'était la Suisse. Oui, bien sûr. Par contre, ce qu'on a pu voir quand même, c'est parce que moi je veux bien, on nous présente l'Argentine comme un des favoris, et pourquoi pas quand il y a Messi dans l'équipe et quand tu as certaines de ces joueurs-là, tu peux être considéré comme favori. Le problème, la défense centrale, on la connaît quand même de l'Argentine. Alors ok, peut-être que sur le papier, elle n'est pas hyper impressionnante, cette charnière centrale. Ah non, c'est un problème de vitesse, Georges, c'est tout. Hein. Ouais. Et on se rend compte aujourd'hui dans le football que quand tu as un problème de vitesse derrière, tu es en difficulté. C'est Eric, comme ça. Otamendi, Romero, il est et avec le gardien de but derrière, depuis des années. Emiliano Martinez. Oui, mais avec la sélection, ça marchait bien. Cette charnière-là n'avait jamais pris un but. N'avait jamais pris un but. Contre l'Italie, contre le Brésil, contre l'Uruguay. C'est pas parce que c'est les Sud-Américains que ça va. Le bémol qu'il y avait dans cette série 36 matchs. Les matchs d'avant aussi. Il faut juste se réaliser qu'aujourd'hui, c'était un match très important. Ils sont passés à travers, surtout sur le premier but où il n'y a pas d'agressivité. Est-ce qu'il y a eu un trop-plein d'émotions sur cette entrée en lice en Coupe du Monde du côté des Argentins ? Qu'est-ce qui se dit au pays là-dessus ? Est-ce que du moins c'était quelque chose qui était redouté ? C'était quelque chose qui était redouté parce que oui et non, je dirais. Il y avait beaucoup de tranquillité avant ce match-là parce que justement Scaloni avait répété également avant le match. On a gagné la Copa América, on n'a plus cette pression de ne pas avoir gagné quelque chose en arrivant à la Coupe du Monde et d'avoir ce poids-là sur les épaules et cette pression du pays. Donc en ça, on arrive libéré au mondial et ça va être clé pour la suite. Messi aussi l'avait dit. Messi avait aussi insisté sur le fait que le premier match était toujours un piège. Il avait en tête le dernier face à l'Islande où ils avaient fait match nul et où lui-même avait raté un penalty. Donc quand même, ils étaient prévenus qu'il ne fallait pas prendre ce match-là à la légère. Derrière, le côté émotionnel, moi je pense que ça les a rattrapés en deuxième mi-temps. À partir du moment où ils prennent ce but-là. Moi, la première mi-temps, je n'étais pas inquiet. Non, la première mi-temps, tu te dis que ça va finir à 3-4-0. Mais parce qu'en fait, ils ont fait ça pendant toute la Copa América, les Argentins. C'est-à-dire qu'ils marquaient le premier but et derrière, ils laissaient revenir. Et au final, ça les suffisait en contre-attaque pour toujours réussir à mettre ce deuxième but, ce troisième but. Jamais finalement ils ont été en difficulté. Alors après, là, ils se sont retrouvés pour la première fois dans cette situation. Ils n'ont jamais pu s'adapter aussi au jeu saoudien, c'est-à-dire avec un 4-5-1 parfait. Les Saoudiens n'ont pas reculé, ils ont toujours avancé. D'ailleurs, c'est pour ça que les 3 buts ont été refusés parce qu'il y avait hors-jeu. Et ils n'ont jamais trouvé la solution. Mais à un moment donné, quand tu n'arrives pas à trouver la solution, il faut qu'il y ait des changements qui apportent autre chose. Alors qu'il y a eu des changements, ça n'a rien apporté. Ça a toujours été dans le même tempo. C'est ça qui est dramatique. Eric. Mais moi, je suis pas sûr qu'en fait, il leur
Vas-y, Eric. Non, mais moi je répète, on va attendre et pas tirer d'enseignement définitif. C'est sûr que pour eux c'est une tuile, mais moi je vais plus loin encore. Ça peut être une tuile pour nous, parce que si jamais ça finit premier, si nous on finit premier, on peut avoir un France-Argentine en huitième. Contre l'Argentine. Ça c'est un peu encore trop tôt pour se projeter. Il faut déjà voir quel est notre niveau aussi dans cette Coupe du Monde, parce qu'on n'a pas beaucoup de certitudes.